Ouais, bonsoir. Euh, je vais faire une petit speech. En fait, c'est simple. J'ai besoin de vous dire quelque chose parce qu'il va se produire des événements très, 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 très importants, pas seulement sur Terre, mais partout dans le cosmos. Je voulais seulement vous prévenir et vous dire à quel point de nombreuses personnes se sont trompées et se trompent. Alors c'est toujours difficile pour moi de savoir si c'est de l'hypocrisie de la part des humains ou si c'est volontaire. C'est assez indéfinissable. En tout état de cause, vous savez que régulièrement des civilisations disparaissent. En fait, il y a une chose que vous devez comprendre. Vous-même, vous êtes des êtres vivants. Quand vous avez mal, ça, c'est pas agréable. Quand vous tombez malade, soit vous comptez sur l'intelligence de la nature qui habite votre corps pour vous guérir, soit vous allez prendre des traitements naturels ou artificiels pour guérir de cette maladie. Et bien en fait, pour la conscience absolue, c'est pareil. C'est-à-dire que la conscience que vous avez en vous, c'est un morceau de la conscience de l'absolu. Et l'absolu, c'est tout ce qui existe. Toute interaction atomique va générer de la conscience. Et cette conscience cosmique dispose d'un corps physique. Et ce corps physique est constitué de tous les atomes que vous pourriez imaginer, en fait. C'est-à-dire que le corps de cette conscience, le corps physique de cette conscience, c'est simplement tous les atomes qui existent. Cette conscience, c'est en quelque sorte constituée en matière, et elle a été constituée en matière à cause du fait que le temps passe. Donc le temps passe, et le temps, c'est chaque seconde, c'est un effondrement du cosmos sur lui-même. Et à force de s'effondrer sur lui-même, il a embarqué le rien cosmique, il en a fait autre chose que rien. Donc ça crée une différence entre ce rien qui n'est rien et ce rien en mouvement, emporté par le temps. Comme dans la chanson d'Edith Piaf, emporté par la foule, ben en fait c'est ça. Et plus il y a une matière, plus l'emportement, enfin la glissade cosmique de ce rien cosmique a heurté des atomes anciens qui étaient elles-mêmes densifiés en matière, mais ça crée des perturbations. Et au bout d'un moment, on en est arrivé à ce qu'on connaît, c'est-à-dire l'être vivant. Mais c'est au moment où cet être a commencé à être vivant que ce cosmos a compris qu'il était vivant, qu'il était conscient. Comme quelqu'un qui était dans le coma depuis des milliards et des milliards d'années, qui se soit réveillé. Mais comme ce corps physique n'est pas cohérent, on va dire, il est conscient, il était conscient, mais il ne pouvait pas interagir avec lui-même, il ne pouvait pas se dégager des endroits dans lesquels il était en surchauffe ou comprimé à un point tel qu'il étouffait, etc. Mais il ressentait les mêmes sensations que vous. Quand vous avez une apnée du sommeil, par exemple, vous vous réveillez, bon, c'est comme si votre corps ne savait plus comment faire pour respirer. Et vous êtes obligé de forcer votre corps à respirer. Bah là, ce que l'absolu ressent, c'est pareil.
Par contre, quand vous avez une migraine, l'absolu ressent le même type de migraine. Quand vous avez très très mal au ventre ou quand vous avez une rage dentaire, l'absolu ressent les mêmes rages dentaires. Seulement, comme son propre corps n'est pas cohérent, il ne peut pas évaluer l'endroit du cosmos dans lequel cette douleur se produit. Donc il ressent la douleur, mais il ne peut pas la guérir en fait. Et à force de souffrir, en fait, il a plus ou moins tenté de se concentrer sur une douleur, et de cette douleur est né un genre de secteur dans lui-même qui commençait à se mouvoir, à interagir avec lui-même. Et en fait, de fil en aiguille, en pulsant, il est sorti il est sorti de lui-même. Pour pouvoir, comme quand votre bras est engourdi sous votre corps quand vous dormez et que vous vous réveillez, vous avez un temps avant que votre bras s'irrigue à nouveau et que vous puissiez le mouvoir de manière naturelle. Il est engourdi. Ben là, lui, c'est pareil, il est engourdi. Et en fait, vous êtes l'une des dernières émergences de lui-même, mais vous êtes ses yeux et vous êtes, non pas ses souffres-douleurs, mais vous êtes ceux par qui il peut savoir pourquoi il souffre. Et les arbres, c'est pareil, et la végétation, c'est pareil, mais tout ça sont pas des ratages, mais c'est par dépit, il essaye d'émerger. C'est comme si vous faisiez pousser des cheveux sur votre tête parce que vous avez une migraine, pour faire évacuer la migraine par vos cheveux. Vous comprenez l'image? Et nous sommes les cheveux cosmiques. Le problème, c'est que nous avons la même conscience que lui, mais pour que le lieu de sa douleur, il puisse être conscient du lieu de sa douleur, il est obligé de concentrer toute sa conscience à un seul endroit. Comme vous, quand vous vous concentrez sur un genou qui vous fait mal, c'est comme si toute votre conscience était aimantée par votre genou. Et vous essayez de soigner votre genou en pensant à votre genou, en plaçant votre conscience dans votre genou, et vous endormez en quelque sorte tout le reste de votre corps. Quand vous avez froid à un membre, le sang afflue dans ce membre et il y a moins de sang dans le reste du corps, et c'est le membre froid qui reçoit la majeure partie du sang. Et bien le cosmos, c'est pareil. Le seul problème, c'est que vous captez et vous retenez en vous sa conscience. Donc au lieu de l'aider à identifier l'endroit où il a mal, vous maintenez la douleur parce que vous vivez parce qu'il souffre. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Vous êtes, en quelque sorte, les cancers du cosmos, mais vous exigez de rester vivant. Et en plus, quand un autre cancer est malade, qu'est-ce que vous faites? Vous lui venez en secours et vous essayez de le guérir et de le maintenir en vie. Ça veut dire que vous entretenez la douleur cosmique, en quelque sorte. Alors je ferai une autre vidéo plus technique. Ce que je voulais vous dire, c'était ça. Je sais que beaucoup prendront ce que je dis par-dessus la jambe, comme on dit. Mais là, j'espère qu'avec les mots que j'ai prononcés, vous comprendrez à quel point vous avez trahi ce qui a fait en sorte que vous soyez, que vous existiez, tout simplement. Et j'espère que vous verrez à quel point vous n'avez pas compris ou à quel point vous n'avez pas voulu comprendre votre rôle.
on nous dit que le monde souffre parce que Ève a croqué la pomme, mais en fait c'est l'inverse. Il fallait que nous consommions tous les fruits de la terre, parce que chaque fruit qui pousse sur un arbre est le signe d'une souffrance de l'absolu. Et nous étions ceux qui pouvaient digérer ces souffrances et faire en sorte que la souffrance de l'absolu soit libérée par notre expertise et notre digestion. Nous sommes des guérisseurs. Mais ce que nous devions guérir, ce ne sont pas nos homologues. Ce que nous devions guérir, c'est simplement ce qui a généré la vie. Et c'est ça que nous n'avons pas su faire. Et là, le cosmos voulait éviter d'avoir à vous détruire, mais comme vous n'avez pas compris ceci, vous allez être détruits. Mais cette fois, elle le fera de façon à conserver la mémoire de toutes ces souffrances. Et vous allez donc devenir une souffrance éternelle et vous allez être conscient d'être mort, mais vous souffrirez pour l'éternité. Et c'est ce qui va permettre à l'absolu de pouvoir générer son propre corps sans aucune souffrance, sans avoir à recommencer à zéro et sans qu'il y ait de mémoire active dans le monde dans lequel il va créer cette nouvelle genèse. Voilà. Donc je ferai une deuxième vidéo pour développer ce point-là, plus un autre. Sachez que la terre sur laquelle vous marchez est une partie blessée du corps cosmique. Et regardez ce que vous avez su en faire. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de personnes qui se soient posées ces questions. C'est ça que je ne peux pas comprendre.